Shalom, shalom, à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, seul soit la gloire. Écoutez ceci. Likez la vidéo maintenant et partagez dans tous les groupes et les contacts de votre téléphone pour délivrer plusieurs personnes. Et marquez votre présence en likant la vidéo maintenant. Les 21 hôtels de Balaam sont remplis de mystères et vous devez comprendre cela pour savoir comment détruire ces hôtels. Je vous ai dit que vous n'êtes pas clair. Je dirais que vous êtes coupable de ces hôtels qui vous combattent d'une manière. Parce que quand vos pères, vos ancêtres bâtissaient ces hôtels, vous étiez dans leur sang. Écoutez ceci. Le 11e hôtel que Balaam a bâti contre Israël de par Balak s'appelle le pouvoir des parts contrôlé par les hôtels. Le pouvoir des parts. Écoutez ceci. Dans Jérémie chapitre 10, verset 23, la Bible déclare que « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. » Regardez, il y a plusieurs personnes, ce sont les hôtels qui dirigent leurs pas. Dépose 1000 choses devant eux, ils feront toujours le mauvais choix. Dépose 1000 opportunités devant eux, ils feront toujours le mauvais choix. Donne-leur encore 1000 chances, ils feront toujours le mauvais choix. Ils prendront toujours la mauvaise direction. Ils vont toujours se connecter à des mauvaises personnes. Ils vont toujours investir dans les montagnes, dans les terrains rocailleux. Pourquoi? Parce que c'est l'autel qui a été établi dans leur famille, qui coordonne la structure de leur vie, qui dicte la loi de leur vie, qui leur donne la direction à suivre. Il y a plusieurs personnes. Regardez autour de vous, vous allez voir. Dans votre famille, n'allez pas loin. Écrivez ceci, car c'est très important. Ne pas renverser les autels est un crime. C'est ce que la Bible déclare dans Josué. L'Éternel avait donné un ordre précis à Josué. Il dit, renverse les autels. Et à Gédéon, le Seigneur dit, renverse les autels de ton père. Ne pas renverser les autels sataniques, les autels maléfiques est un crime. Et un temps viendra où je vais vous enseigner, renverser les autels, détruire le prêtre satanique qui est établi sur l'autel. Balaam et Balak doivent mourir. Les prêtres maléfiques qui sont sur l'autel, qui alimentent l'autel, doivent mourir. Vous devez détruire l'autel, tuer tous les prêtres. Et quand nous voulons étudier cela, nous devons aller vraiment étudier cela à l'école du prophète Élie. Quand le prophète Élie avait établi l'autel de Dieu, il avait détruit l'autel de Baal et il a tué combien? 450 prophètes de Baal. Il les a éliminés. C'est de la sorte. Quand vous voulez détruire les autels et être en paix, détruisez les autels, renversez les autels, mélangez leur ordre satanique, détruisez leur structure, détruisez les armes qu'ils utilisent et maintenant égorgez leurs prêtres. Toute personne qui est le représentant dans votre famille, qui anime les autels contre vous, doit être égorgée, doit être livrée en rançon au séjour de la mort, doit être livrée au chariot des cieux pour être dévorée et éliminée. Tous ceux qui sont des prophètes maléfiques, tous ceux qui sont des prêtres sataniques, qui appellent vos noms, qui renouvellent les alliances sataniques avec les autels contre vous, doivent être assassinés par le Saint-Esprit, assassinés par les anges de fureur. Écoutez, écrivez cela. Et dès que le temps viendra, je vais vous enseigner. Regardez. J'avais dit quelque chose, je crois dans ma première vidéo. Je vous ai dit qu'on ne combat pas les autels, mais on bâtit les autels pour que les autels puissent combattre les autels. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous voulez détruire un autel, vous vous connectez à un autel très élevé. À un autel qui a une position élevée dans le règne spirituel. Vous déposez votre sacrifice et vous demandez à cet autel de vous joindre pour combattre. Et vous activez cet autel contre les autels de la maison de votre Père. Et vous direz à cet autel qui est l'autel de Dieu que vous avez bâti avec votre offrande,
Regardez, quand vous voulez bâtir un hôtel, bâtissez un hôtel avec beaucoup d'offrandes. Et bâtissez chaque fois des hôtels. Bâtissez des hôtels pour le Seigneur. Achetez des instruments et dites que ça, c'est un hôtel que vous bâtissez pour votre famille. Et déposez dans votre église. Je ne vous demande pas ça. Je suis en train de vous donner le secret. Achetez surtout les instruments. Les instruments, ce sont des hôtels tangibles. Et vous allez dire que aussi longtemps qu'on sera en train de jouer cet instrument dans l'église, dans le temple de Dieu, que cet instrument vomit le feu contre les hôtels sataniques. Vomit le feu, vomit le tonnerre contre les hôtels sataniques. Bâtissez des hôtels. Parce que votre bataille est alimentée par les hôtels. Et avant que quelqu'un ne vous attaque, il doit consulter forcément la structure des hôtels qui règne et qui régit votre famille. C'est pourquoi vous devez bâtir les hôtels à tout moment. Je vous conseille même à tous les dimanches de prélever une semence spéciale pour les hôtels. Et par cette semence, je me connecte à l'hôtel de Dieu et je bâtis un hôtel de feu contre les hôtels sataniques, contre les hôtels de l'idolâtrie, contre les hôtels qui réclament ma vie, contre les hôtels qui établissent, qui s'enforcent. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Les hôtels s'imposent à tout le monde. Vous pouvez prier du matin jusqu'au soir. Quand il y a la pauvreté dans votre famille et vous ne bâtissez pas des hôtels avec l'argent, vous allez jeûner, prier, la pauvreté va rester là. Quand il y a l'hôtel de la mort prématurée dans votre famille et vous priez du matin, vous jeûnez et vous ne libérez pas des semences, l'hôtel restera là. L'élément crucial qui rentre dans la composition des hôtels, c'est votre semence, c'est votre sacrifice. Très, très utile, très, très important. Vous ne pouvez pas bâtir un hôtel les mains vides. Celui qui avait bâti l'hôtel contre vous ne l'avait pas bâti les mains vides. Et l'hôtel que votre ennemi a bâti avec un bœuf, vous ne pouvez pas le détruire avec un coq. Votre ennemi a bâti un hôtel contre vous avec un bœuf. Et vous êtes venu détruire cet hôtel avec un coq. Même le diable va juste sourire. Parce que vous ne pouvez pas l'inquiéter. Salomon a compris cela. Quand il voulait bâtir des hôtels, il sait tout ce que son père avait traversé. Quand il voulait bâtir des hôtels, il avait tué beaucoup de chevaux. Il avait sacrifié des milliers de bœufs à l'Éternel. Ayez cette attitude. Je vous assure, c'est l'attitude que vous devez avoir pour être libéré des hôtels. Je vais prier surtout pour certaines personnes. Je suis en train de voir un footballeur, partout où tu rentres, rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Je suis en train de voir un footballeur au Bénin, en Algérie, au Cameroun et en France. En France. Celui que je suis en train de voir en France maintenant est en train de se plaindre de la colonne vertébrale. Oui, je prie pour vous. Cela veut dire que c'est les hôtels qui coordonnent votre vie. Soyez libérés, déconnectés des hôtels maléfiques. Que le joug que les hôtels vous impriment, vous brisez. Regardez, je suis dans les deux Congos, je crois Congo-Kinshasa. Et je suis en train de voir un jeune homme, tout jeune, très brillant. Très, très brillant. Très, très brillant. Ce jeune homme dont je suis en train de voir, vous avez fini l'université. Mais vous êtes très jeune. Je suis en train de voir un jeune homme de 19 ans, mais qui a déjà fini l'université. Mais vous ne comprenez pas. Il y a une attaque qui vient et vous tombez comme l'épilepsie. Comme l'épilepsie. Comme l'épilepsie. Comme l'épilepsie. Ce jeune homme, je suis en train de chercher son nom dans le règne spirituel. C'est comme si c'est Jackie, dans le règne spirituel. Je prie maintenant que la main de l'Éternel vous libère, que ce joug satanique soit brisé, que ce joug maléfique soit brisé, que ce joug satanique soit brisé, que ce joug maléfique soit brisé. Je suis en train de prier pour un frère en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Je ne sais pas le problème. On vous a dit que vous avez un problème d'intestin, le gros intestin qui a des problèmes. Et après, j'entends aussi qu'on a dit que vous avez un problème de côlon. Je ne comprends pas. Mais je prie pour vous que votre santé soit déconnectée des hôtels sataniques. Que votre santé soit déconnectée des hôtels sataniques. Je vois une dame qui était allée sur un pont en haut et il y avait une rivière. Et cette dame vous a vendu, a donné des sacrifices pour bâtir des hôtels dans la rivière contre votre santé. Soyez déconnectés de la puissance de la rivière. Soyez déconnectés de la puissance de la rivière. Déconnectés de la puissance de la rivière.
Toujours en Côte d'Ivoire, je vois une dame qui est en train de préparer. Et je demande au Seigneur pourquoi le Seigneur me montre cela. Et le Seigneur me dit, c'est parce que votre coépouse a préparé à donner à vos enfants. Vous n'étiez pas à la maison. C'est ce qui a amené le problème dans la santé de toute la famille. Maintenant que votre santé soit purifiée, que cette substance satanique soit neutralisée, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous libère des autels. Shalom, partagez et à bientôt. On a la solo sola ya la sila riatana mukrabaha.